Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Seigneur, nous nous présentons devant toi ce matin, attirés peut-être par une grande clarté, en tout cas par le désir de ne pas être consumés par le monde. Nous venons vers toi ce matin pour retrouver frères et sœurs, ici et maintenant, mais également au travers de tout le monde, à cette heure, à celle qui suit, comme ceux qui nous ont précédés. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous espérons ta présence. Allume donc en chacun de nous ce feu qui jamais ne s'éteint. Continue de permettre à ta parole d'exister, d'être proclamée aujourd'hui, maintenant, ici et partout, d'éternité en éternité. Et parce que vous êtes venus aujourd'hui, et parce que vous nous regardez peut-être de chez vous sur Internet, alors que la grâce du Seigneur soit avec vous et que sa présence soit entière en chacun de nous et parmi nous. Amen. Et avec toi, nous chantons Seigneur tous ensemble en vous levant s'il vous plaît. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas dédaigné être appelé notre Père et tu nous considères chacun comme ton enfant. Tu tiens le monde dans ta main, tu la tiens par ta parole et tu nous connais chacun par notre nom. Tu bénis toi-même, Dieu créateur, tout ce qui existe sur terre. Et tu es béni, toi qui nous as mis au monde et nous donnes à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Et nous prenons le cantique 33.
paroles d'alliance que nous lirons en Jérémie 31, 32 et suivant. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance. Mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. » Et nous chantons le spontané dans ta parole, ô Dieu. Je puise force et vie. Seigneur, nous avons besoin de repentance. Tout comme le peuple d'Israël, il nous arrive de rejeter ta loi, au point d'en briser les tables, de briser ce qui est inscrit dans la pierre, de faire comme si nous n'en avions jamais eu connaissance, de nous dépêcher de l'oublier. Seigneur, pourtant, quelle sollicitude de la part du monde, quelle attente de la part de nos frères. Oui, nous sommes là. Nous entendons, mais nous ne comprenons pas. Nous voyons, mais nous détournons le regard. Nous voudrions dire, mais nous nous taisons. Nous voulons te dire notre désarroi devant notre impuissance à apporter des solutions à un monde en perpétuel questionnement, en perpétuel enfantement, toujours dans la douleur. Seigneur, accorde-nous ton pardon, mais surtout fortifie-nous. Accorde-nous d'être là à la hauteur de ce que tu crois. Oui, tu crois en nous, tu nous appelles, tu nous réunis, tu nous fais prier ensemble, tu nous dispenses ta parole. Aussi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, et aussi, Seigneur, nous nous engageons à entendre et comprendre, à voir et à suivre la direction de notre regard, et enfin, à dire ta volonté telle que nous la recevons dans la prière, au travers de la parole. Oui, Seigneur, pardonne-nous et fortifie-nous. Et nous chantons le spontané, Seigneur, reçois,
Seigneur, pardonne. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur non seulement l'assurance de son pardon, mais la force de sa parole. Il nous donne de marcher vers son royaume et nous nous y emploierons en ne nous taisant pas, en suivant notre regard et en acceptant d'entendre même les choses qui peuvent nous déplaire. Seigneur, ta grâce dépasse toute chose que nous pouvons connaître et tu nous l'accordes ici et maintenant. De nos péchés, nous ne nous souviendrons plus, tu n'en parleras pas. Et la rémission nous permettra d'avancer sereinement dans la vie vers ton royaume. Et nous chantons le spontané. Christ est ressuscité, de la mort a triomphé. Père, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rend attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre
espérance. Amen. Deux lectures pour ce jour. Le texte d'aujourd'hui est en Jean 10, 27, 31. Et je lirai préalablement dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 34, en entier. Donc ça fait un petit temps de lecture. Mais je ne pense pas qu'il y ait de quoi se lasser ou s'ennuyer. Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, prononce un oracle contre les bergers d'Israël. Prononce un oracle et dis-leur à ces bergers. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux bergers d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. PAI. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Vous mangez la graisse, vous vous revêtez de la toison, sacrifiant les bêtes grasses, mais le troupeau, vous ne le pèsez pas. Vous n'avez pas fortifié les bêtes faibles. Vous n'avez pas guéri la malade. Vous n'avez pas fait de bandage à celle qui avait une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'écartait. Vous n'avez pas recherché celle qui était perdue. Mais vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression. Les bêtes se sont dispersées faute de bergers, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages. Et elles se sont dispersées. Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays, sans personne pour le chercher. Personne qui aille à sa recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur, parce que mon troupeau a été victime de razzia, parce qu'il a servi de proie à toutes les bêtes sauvages faute de berger, parce que mes bergers ne sont pas allés à la recherche de mon troupeau, mais que ces bergers se paissaient eux-mêmes, sans faire paître mon troupeau. Berger, écoutez donc la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens contre ces bergers. Je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains, et je mettrai fin à leur rôle de berger. Ils ne pourront plus se paître eux-mêmes. J'arracherai mon troupeau de leur bouche, et il ne leur servira plus de nourriture. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau éparpillé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard ou d'obscurité. Je le ferai sortir d'entre les peuples, je le rassemblerai dans différents pays et je l'amènerai sur sa terre. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les creux des vallées et dans les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Son herbe sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. C'est là qu'il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Moi aussi je ferai paître mon troupeau. Moi aussi je le ferai coucher, oracle du Seigneur Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée,
je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. Quant à vous, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Ne vous suffit-il pas de paître un bon pâturage? Faut-il encore que vous piétiniez le reste de la pâture? Ne vous suffit-il pas de boire une eau claire? Faut-il que vous fouliez aux pieds l'eau qui est pure? Ainsi mon troupeau doit pâturer ce que vos pieds ont foulé et boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens juger moi-même entre les brebis grasses et la brebis maigre. Parce que vous avez bousculé du flanc et de l'épaule, et parce que vous avez donné des coups de corne à toutes celles qui étaient malades, jusqu'à ce que vous les ayez dispersées hors du pâturage, je viendrai au secours de mes bêtes, et elles ne seront plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique. Lui le fera paître. Ce sera mon serviteur David. Lui le fera paître. Lui sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Je conclurai avec mon troupeau une alliance de paix. Je supprimerai du pays les bêtes féroces. Mon troupeau habitera en sécurité dans le désert et sommeillera tranquillement dans la forêt. De ce pays et des alentours de ma colline, je ferai une bénédiction. Je ferai tomber en son temps la pluie, qui sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre ses récoltes. Mon peuple sera en sécurité sur son territoire. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur, quand j'aurai brisé les barres de leurs joues et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissaient. Les nations ne seront plus contre eux de razzia, et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité sans personne pour les faire trembler. Je ferai croître pour eux une plantation renommée. Il n'y aura plus dans le pays des gens emportés par la faim. Les nations ne leur feront plus porter de déshonneur. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur, leur Dieu, qui suis avec eux, et qu'ils sont mon peuple, la maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous, les hommes. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur. Et nous lisons donc dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, les versets 27 à 30, qui est donc le texte proposé aujourd'hui à notre méditation. Jésus dit : « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite, et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout,
et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose à la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous voici donc comme la semaine dernière dans le thème du pastoralisme. Et d'ailleurs, je tiens à faire un petit détour par le texte que nous avons lu la semaine dernière, qui est l'écho au triple reniement de Pierre. J'avais eu l'occasion de lire ce texte, donc, que l'on trouve en Jean 21. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Vous en rappelez certainement, vous connaissez sans doute ce texte, qui avait été lu dans la version de Second, de 1910. Et je m'étais un peu étonné de la récurrence de la réponse de Jésus, que Jésus faisait à Pierre en lui disant systématiquement « Paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis ». Et donc, un peu intrigué, je suis allé voir dans d'autres traductions, et également dans le texte grec, pour m'apercevoir en fait qu'à aucun moment on a cette stricte répétition de trois termes. Bien au contraire, pour répondre à Pierre, Jésus va utiliser 4 mots, là où, a priori, dans la traduction de Second, on n'en a que 2. Alors, il ne s'agit pas à nouveau de pointer une faille, quelque chose qui pourrait être lacunaire dans notre tradition ou bien dans la traduction des Écritures. En tout cas, retenons que lorsque Jésus répond à Pierre, les 3 fois, il utilise une formule différente. D'abord, paie mes agneaux, ensuite occupe-toi de mes brebis, et ensuite paie mes brebis. Donc en fait, on a une combinaison où chaque fois Jésus dit quelque chose de différent, qui a sensiblement le même sens, mais qui exprime manifestement la volonté d'une certaine exhaustivité, c'est-à-dire il faut que Pierre comprenne bien de quoi est l'enjeu. Je me suis questionné évidemment pourquoi cette simplification dans la traduction que Second propose. Eh bien, peut-être l'explication est dans une traduction catholique romaine, en fait, qui s'est servi de cette distinction entre les agneaux et les brebis pour justifier la différence de traitement entre les laïcs et les clercs. Et je me suis dit, tiens, est-ce que bizarrement il n'y aurait pas un peu un esprit quelque peu huguenot, parpaillot, qui a voulu un peu niveler, remettre un petit peu tout le monde au même niveau au travers de cette façon de traduire. Peut-être un petit peu culotté, mais je préfère y voir cette espèce d'irrévérence plutôt qu'une volonté d'aplatir le texte et de faire en sorte qu'on ait quelque chose qui soit répétitif et donc facilement mémorisable ou compréhensible. Il y a un peu plus de complexité dans cela, il y a peut-être même donc, une petite anecdote. Alors je ne sais pas si quelqu'un pourrait témoigner de cette volonté-là, ou si vraiment c'est quelque chose d'avéré, mais c'est une réflexion que j'ai eue pour moi-même et que je tenais à vous faire partager. Donc, paie les brebis ne se dit pas 3 fois. Alors le texte d'aujourd'hui
est particulièrement court, en tout cas celui de l'Évangile. C'est pourquoi j'ai décidé de largement l'étoffer avec celui d'Ézéchiel. Et vous avez compris donc que ce morceau en fait d'Ézéchiel vient carrément éclairer quasiment toute l'histoire du pastoralisme, en tout cas dans l'Évangile. Alors Ézéchiel n'était pas berger lui-même, il était prêtre du temple, à un moment très délicat puisque c'est le moment de la chute de Jérusalem vers moins 580, lorsque Nabuchodonosor donc attaque Israël, prend Jérusalem et détruit le temple. Donc on comprend bien que, comme on dit, Ézéchiel il en a gros. Hein. Il a évidemment beaucoup de choses à reprocher aux prêtres d'Israël qui n'ont pas su voir venir le danger ni protéger le peuple. Et cependant, très intéressant que Ézéchiel ne s'arrête pas à la simple condamnation des pasteurs, des bergers d'Israël, qui seront en fait, dans l'évangile de Jean, les pharisiens et les scribes, hein, qui se verront eux aussi taxés de se servir plutôt que de servir le peuple. En tout cas, Ézéchiel, lui, n'était pas pasteur, n'était pas berger, alors que la plupart des prophètes dans la Bible le sont. Abel était berger, il n'était pas vraiment prophète, mais c'était le premier en tout cas à être déclaré berger, comme Abraham également berger, Isaac également berger, Jacob, Moïse, David, Amos, tous ont été bergers à un moment de leur vie. Et évidemment, tous ont été de brillants, d'éminents hommes de Dieu, et tous ont une grande notoriété dans le monde biblique. Est-ce que cela veut dire que pour réussir dans le monde biblique, il faut passer par la case berger? À en croire les textes et la tradition, peut-être bien, oui, puisque David de berger est passé à roi, et manifestement, le berger développe une certaine faculté à peut-être entendre la parole de Dieu, peut-être parce qu'il est plus disponible que les autres, mais aussi peut-être parce qu'il a une attention envers l'autre qui est exacerbée. Et c'est comme si, en fait, le fait de s'occuper de moutons était une sorte d'apprentissage à veiller sur les hommes. Et aujourd'hui, on trouve moins de pasteurs, de bergers, on trouve moins de bergers. Et on trouve peut-être moins de pasteurs, mais c'est pas sûr non plus qu'on vienne à en manquer. Mais donc, le berger, oui, développe une certaine faculté à entendre, mais surtout, je pense, donc, c'est lié à l'attention. Et pour moi-même, qui ne suis pas berger, mais qui suis maître nageur, je dois dire que le fait d'avoir, toute proportion gardée et toute comparaison évidemment, d'avoir à garder son espace de bassin, eh bien, ça exacerbe un petit peu l'attention que l'on porte à l'autre. On apprend à deviner, à sentir, à saisir ce qui peut se passer. Donc, très probablement, le fait d'entraîner son attention à l'autre éveille à la connaissance de Dieu. Alors, ce qui est frappant avec Jésus, c'est qu'il a annoncé comme le bon berger. Tout le chapitre 10 de l'évangile de Jean, bien connu, est un emblème à ce sujet. Jésus, le bon berger, qui veille sur ses brebis, qui va les chercher, exactement comme Ézéchiel le témoigne pour David. Et bien entendu, on se rappelle que Jésus est de la directe descendance de David. Et à ce titre, a un accès spontané,
direct à la royauté. Il a un accès également direct à la prêtrise. Et on se rappelle peut-être qu'en Jean 17, la fameuse prière sacerdotale, lorsque donc Jésus revêt les habits du grand prêtre du temple et fait cette longue prière où il confie les prêtres et les fidèles à l'attention de Dieu, et ainsi s'habille de l'habit du grand prêtre et réunit les deux fonctions donc de roi et de prêtre. On retrouve dans notre passage notamment le thème de l'unité avec le Père. Alors, Jésus n'est pas seulement le bon berger, il est également l'agneau de Dieu, ce qui pose quand même quelques problèmes pour nous, hommes modernes. Comment concilier à la fois le fait d'être bon berger, c'est-à-dire celui qui va élever les brebis et les agneaux, pour ensuite les vendre afin qu'elles soient abattues, et la plupart du temps abattues pour être mangées, mais également abattues pour le service du culte du temple, qui était très gourmand en viande, notamment de mouton, puisque la recommandation de Dieu qui est faite en Exode, c'est de sacrifier 2 moutons, 2 agneaux par jour, un le matin, un le soir. On pouvait donc imaginer dans quelle sorte de boucherie en fait se trouvaient les Hébreux, que ce soit à proximité du temple, mais également dans son environnement. Donc c'est quelque chose dans lequel baignaient littéralement les gens de cette époque, et avec une sorte d'obligation, c'est-à-dire de fournir ces sacrifices à Dieu, sans quoi éventuellement Dieu pouvait se fâcher et commencer à être déplaisant. Donc c'était quasiment une urgence. Cependant, Jésus assez rapidement, et Dieu lui-même a fait remarquer dans l'histoire de la Bible que finalement ces holocaustes, tout ça ne lui était pas vraiment agréable. Ça ne lui profitait pas. Et donc le fait que Jésus intègre ces deux fonctions, à la fois le berger et l'agneau de Dieu, qui vient en quelque sorte se substituer à tous ces sacrifices quotidiens, demande une certaine gymnastique de l'esprit, et d'accepter peut-être que, au travers de ces deux fonctions, c'est l'économie tout entière du temple qui est remise en question. Et on sait très bien que cette vision de Jésus a été très très mal perçue par les scribes, les sacrificateurs et les prêtres, qui justement s'enrichissaient abondamment grâce à ces sacrifices. Donc on peut imaginer que Jésus, au travers de ces deux attributs, à la fois berger et l'agneau de Dieu, remet en cause une sorte de surconsommation et invite à la sobriété. Je profite de ce thème pour vous parler d'un petit événement qui a eu lieu cette semaine par le biais de Arocha, donc l'association qui gère les courmettes et qui a une vue justement sur l'écologie et sur l'avenir, qui a donc créé un événement la semaine passée, un entretien entre Jean-François Mouot et Jean-Marc Jancovici sur la façon dont nous pouvons accepter, intégrer la sobriété énergétique qui semble être inéluctable devant nous et pour laquelle nous semblons fort mal préparés. Donc en 2 mots,
cette rencontre avait pour but de savoir comment rendre acceptable, comment anticiper, c'est-à-dire agréer cette sobriété qui sera nécessaire, plutôt que de la vivre comme une crise. Et une petite chose intéressante au niveau de la bibliographie de Jean-François Mouveau, qui dresse un parallèle entre l'époque de l'abolition de l'esclavage et l'époque que nous vivons actuellement, c'est-à-dire il a fallu beaucoup d'efforts à une société qui a construit ses richesses sur l'exploitation des esclaves pour pouvoir y renoncer. Et donc, les leviers qui seraient à notre disposition pour anticiper cette sobriété sont peut-être, on a peut-être un précédent dans l'histoire, toute proportion gardée, puisque pour l'esclavagisme, les seuls impacts étaient moraux. C'est la morale qui était finalement en jeu, le fait de pouvoir supporter d'exploiter des gens ou pas. Le problème qui arrive devant nous est un peu différent, puisque ce n'est pas seulement un problème moral, c'est un problème global de température, d'hygrométrie et de stabilité. Cependant, nous avons notre démarche également à construire afin de ne pas subir. Donc, ce qui est également à actualiser, je pense, au travers notamment de la fonction du berger et de l'agneau de Dieu, c'est la façon dont nous nous occupons des plus faibles. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, un peu avant notre texte, donc Jésus condamne fermement les scribes et les pharisiens comme étant donc, des exploitants des brebis, des faibles, et il les appelle les voleurs de vie. Les voleurs de vie. Et ce terme-là m'a rappelé instantanément, en fait, le titre d'un livre qui est sorti il y a peu de temps, Les Fossoyeurs. Et je pense qu'il y a effectivement une sorte de parallèle à faire entre un système qui a tendance à exploiter la faiblesse des autres et même voire à en faire commerce. Et sans que pour autant il y ait de réaction de la part de quiconque, alors même si, a priori, le gouvernement, l'État, a la volonté de rétablir une forme d'équilibre dans ce système-là, il y a quand même un danger qui persiste. Celui de la politique concernant la fin de vie et l'arrêt de la vie. Nul ne prendra un enfant de ma main, un mouton de ma main, on lit dans le texte. On pourrait croire, on pourrait penser aborder le problème de la fin de vie sur le thème effectivement religieux de la vie qui appartient à Dieu et à Dieu seul, et lui seul en est le responsable, le dépositaire. C'est une parole biblique, c'est peut-être pas un fait dans notre société. Et il faut sans doute savoir le respecter. Cependant, le problème n'est peut-être pas religieux à proprement parler, il est peut-être aussi un problème de droit. Parce que réfléchir sur l'arrêt de la vie, c'est forcément dépénaliser quelque chose. Dépénaliser l'arrêt de la vie, ce serait abolir la possibilité d'autrui, notamment de la justice,
de pouvoir intervenir et assurer la capacité de choix de chacun. Beaucoup de gens envisagent la nécessité d'une nouvelle loi. Pourtant, il ne s'agirait pas vraiment d'une nouvelle loi, mais d'une dépénalisation, encore une fois. Et je crois qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance à la médecine, il faut faire confiance à nos institutions pour pouvoir garantir le libre choix de chacun et la protection des juges. Chacun est libre de sa conscience, mais nous devons rester responsables de notre droit. Chacun est libre de ses choix, mais nous devons aussi garantir la justice pour tous, y compris les plus faibles. Car nous sommes dans un règne de la sécheresse. Oui, nous sommes secs. Et bien que nous ayons tout à fait conscience que notre système est faible, nous ne devons pas l'achever. Je me suis trouvé récemment dans un marché de livres et j'ai trouvé un livre qui racontait l'histoire du Petit Prince. Et le vendeur me dit « Ah, c'est un livre qui vient de sortir. » Et on a la réponse à la question de savoir pourquoi le mouton dans le Petit Prince. Et le titre donc de ce livre de Françoise Banin s'appelle donc Le secret du Petit Prince, la philosophie du mouton. Et on apprend, donc vous vous rappelez sans doute un petit peu du Petit Prince, avec cette célèbre injonction du Petit Prince vers Syntex, dessine-moi un mouton. Alors l'auteur, avec brio, se lève à une exégèse et nous livre en fait la chose suivante, c'est que le mouton, il y a longtemps, s'appelait Robin, le Robin. Notamment dans l'Antiquité, ce fameux texte, le chant la chanson de Roland, voilà, merci beaucoup. Et a priori, devant l'habileté des moutons à trouver l'eau, le mouton est devenu un emblème de La Fontaine, au point d'ailleurs que ce Robin, qui est le nom moyenâgeux du mouton, est devenu le robinet. C'est a priori avéré, en fait, l'auteur n'a fait que spéculer quelque peu sur l'étymologie pour ensuite revenir sur le texte du Petit Prince, c'est-à-dire, bon, finalement, la quête de Syntex et du Petit Prince, c'est de trouver un puits. Ils ont besoin d'eau. Et finalement, ils arrivent à la fontaine. Ils cherchent un puits, mais ils trouvent une fontaine. Pour ouvrir cette fontaine, il faut quelque chose, vous savez, comme un petit robinet. Et bien, ce robinet, voilà, qui est dans la caisse, en fait, c'est ce fameux robinet du puisatier. Alors, ça peut être un petit peu ténu, mais mon propos est que voilà, c'était curieux de rencontrer à la fois le mouton et l'accès à ce puits et ce monde de sécheresse. Aussi bien sécheresse au sens figuré qu'au sens propre. Et il est frappant de trouver dans le texte de l'Apocalypse, qui était également proposé aujourd'hui à la lecture, mais que j'ai fait le choix donc de mettre de côté plutôt que
et de lire Ézéchiel à la place, où on apprend en fait que l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Et l'agneau les conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, est-ce que c'est probable que ce texte se soit appuyé sur ce texte? L'agneau trouvera et conduira vers des sources d'eau vive. Bien, chers frères et sœurs, je crois que nous avons besoin d'ores et déjà d'essuyer les larmes de nos yeux. Et nous pouvons nous consoler en cela que dans Jésus-Christ, nous avons un guide spirituel qui nous invite à nous rassasier d'eau, mais également à la puiser pour les autres. Au travers du Christ, nous avons cette volonté de ne pas nous soumettre à la mort. Au travers du Christ, nous avons cette connaissance de la parole qui nous permet d'éviter les pièges, qui nous permet d'éviter les compromissions et qui nous rappelle que le monde attend encore son salut, que le monde attend le retour du Christ, mais que les compromissions ne justifient pas l'impatience de certains, ni la volonté de profit. Aussi, chers frères et sœurs, je vous encourage à témoigner autour de vous de l'amour inconditionnel du Christ et de Dieu le Père, qui souhaite pour tous les hommes, comme il est dit en Jean 10, de la vie, et de la vie en abondance. Amen.
au cantique 33, 18, Splendeur et gloire sur la terre. Nous le connaissons bien puisque c'est le même air que le spontané qui suit la prière de repentance. Que nous lirons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons gloire à Dieu notre Créateur. C'est le temps des annonces. Oui. Oui, j'ai la tâche triste de vous faire part du décès d'Irène Julien Foriel, survenu brutalement vendredi soir. Irène était le pilier de l'entraide protestante de Vence et de beaucoup d'autres choses. Et elle est partie brutalement d'une rupture d'anévrisme. Et bon, son mari est dans la tristesse que vous imaginez.
Le service d'action de grâce aura lieu vendredi, que je ne dise pas sur l'heure, vendredi prochain, au temple de Anglican de France. Oui, à quelle heure, j'ai un peu oublié. À 10h. Le culte d'action de grâce aura lieu le vendredi 13, avance à 10h. Voilà, 10h. Oui. S'agissant des réfugiés Micro. d'Ukraine. Il ne marche pas. Mais si, ça marche. Mais bien sûr que ça marche. S'agissant des réfugiés d'Ukraine, c'est bon, ça marche? Oui, ça marche. Principalement les femmes et les enfants, nous nous engageons avec l'entraide de Nice pour leur venir en aide. Il se trouve qu'il y a beaucoup de réfugiés sur Nice et l'entraide de Nice, de difficultés à suivre. Alors, elle reçoit l'entraide déjà, elle reçoit de la Banque alimentaire et du Fonds de solidarité européen, mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc, l'entraide de Nice, c'est bien sûr pas la seule venir en aide, mais ils ont besoin de nous. Nous avons provisionné 2 fois déjà, et sur place, j'ai vu que leur stock était très très faible. Donc, on s'engage tous les mercredis à descendre à Nice et apporter des produits d'hygiène, apporter la nourriture, des conserves, on agrémente de chocolat, de biscuits, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Pour l'instant, nous finançons ces actions sur fonds propres, parce que nous avons eu des dons dans ce sens. Et puis, le concert du mois d'avril, je remercie encore une fois Takako et Thierry Gallois pour le magnifique concert d'abord et surtout la visibilité financière que nous donne ce concert pour les semaines à venir. Voilà. Ça n'empêche pas que l'on est attentif aussi aux migrants de Ventimille et les actions courantes que l'on fait. Voilà. Donc voilà, on s'engage avec Nice pour l'avenir à venir. Voilà. Merci. D'autres annonces? Pierre Bis. Pierre Bis. Alors je vais prendre le micro. Oui, je profite de ce que notre pasteur n'est pas là, il était une pastorale, c'est-à-dire une réunion des pasteurs de la région, pour vous rappeler que si vous souhaitez contribuer au cadeau que nous prévoyons de faire pour son départ, il y a une boîte au fond du temple où vous pouvez déposer soit du liquide, soit un chèque à l'ordre d'aider. Mais dans cette affaire-là, aider joue juste le rôle de banquier. On prend l'argent, on le sortira. C'est pas l'association qui aide, c'est vous qui fait un cadeau, c'est vous qui faites un cadeau. Voilà. Et à ce titre, donc, il n'y aura pas de déduction fiscale. Voilà, même si les chèques à l'ordre d'aider, ils ne seront pas enregistrés comme don d'un endroit à des reçus fiscaux. C'est un don particulier, pas une association. Oui, Christiane. Du chèque. Si le chèque est dans la boîte là-bas, je sais pour qui il est. Oui, c'est encore plus simple si vous mettez au dos du chèque non pour le pasteur. Mais s'il est dans la boîte là-bas, je ne comprends pas. Voilà, et donc pour mémoire, bien, Christian fera son dernier culte le 12 juin ici. Et ce sera pas le dernier, ce sera son culte de départ. Ce sera pas le dernier. Oh, pardon. Son culte de départ. Le culte de départ, alors le 12 juin, avec la fête de la paroisse. Et un élément aussi important, le 28 mai, donc il y a un pasteur postulant qui viendra faire le culte à Grasse. Donc si vous voulez voir et entendre le pasteur, son nom m'échappe. Stefano Mercurio. Stefano Mercurio, voilà. Stefano Mercurio donc sera le 28 mai
ici à la chapelle Victoria pour faire un culte. Quoi d'autre Déjà, j'aurai des inscriptions pour le 12 juin, avant le 30 mai. D'accord. Voilà, très très important ça. Voilà, très auprès de Christiane donc. Christiane, elle est là, Christiane? Oui, je suis là. Je suis là, tu peux tu m'entends. Auprès de Christ. C'est marqué sur le moniteur. D'accord, super. Il y a également donc la semaine prochaine, le jeudi 12 mai à 19h30, un partage biblique de Vence par Zoom. Mais vous pouvez donc évidemment y participer. Et également donc les catéchumènes qui se réuniront vendredi prochain à 19h30. C'est à l'Argelès, je suppose. Et les concerts aussi, il y a un concert. Il y a un concert également Le 14, le samedi 14. donc samedi c'est pas prochain. Non, c'est 14, c'est pas le Non, c'est même. pas là-dessus. La saison elle est finie C'est pas là. là-dessus. C'est un concert caritatif du 14 mai. À 20h30. Ah, c'est ça maintenant 14 mai, 20h30, caritatif. Ok. Eh bien, c'est maintenant le moment de l'offrande. Peut-être une deuxième personne pour tenir la perche. Comme à la piscine. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et tu nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi et nous venons de toi. Et nous pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en occupes et que nous n'en soyons plus préoccupés. Nous te reposons toutes nos inquiétudes afin que tu les taises et que tu les apaises. Nous déposons nos espoirs et nos vœux, nos pensées et nos désirs, nos craintes et nos peurs, toute notre vie, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, les plus faibles, les influençables, les plus pervers, les plus méchants, les plus cruels. Soigne avec attention les malades, corrige avec fermeté les exploiteurs
les profiteurs, les menteurs, les tueurs. Éclaire les pensées. Elle dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et partout dans le monde, sont responsables du droit et de la justice. Amen. Et nous chantons au cantique 52-09, une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. Ça a été le chant. Allez maintenant, allez frères et sœurs, annoncer et défendre l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits, parmi les plus faibles de nos frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur, que la force de l'Esprit, que la paix du Père vous accompagne, vous guide et vous fortifie jour après jour, échec après échec, résistance après résistance, désaveu après désaveu, tout cela passera,
Mais votre âme, elle, sera fortifiée par le Seigneur, et le royaume des cieux sera votre maison. Amen. Et nous chantons le dernier spontané, proclame ta parole, lumière pour nos vies. Bon dimanche. Merci.